Il y avait par là, vers les derniers platanes, un arrêt pour le train. Ce train était le wagon des mineurs, et il restait là. Il était repris le lendemain pour les mineurs qui allaient à la mine de Molière. Ce train restait là, mais il n'était pas fermé. Rien n'était fermé à l'époque. Et notre grand plaisir, les enfants de la gare, c'était d'aller jouer dans le train pour faire semblant d'être conducteur du train. Et ce qui était encore mieux, c'est qu'il y avait sur ce wagon un serre-frein. Donc, on s'amusait à tourner la manivelle. Puis, ben voilà. Et on ne nous a jamais rien dit. Hein. Le chef de gare ne nous a jamais engueulé. Ce dont je me souviens aussi, qui était quand même pour nous les enfants de Saint-Paul, quelque chose d'important, on partait se baigner au Doulovi. Donc, on traversait le tunnel qui allait sur Gagnières. On connaissait les horaires de train de voyageurs, mais on ne connaissait pas toujours les horaires du train de marchandises. Et il nous est arrivé plus d'une fois, dans le tunnel, de se cacher sur les abris parce qu'il y avait le train qui arrivait. Ça faisait quand même une drôle d'impression pour toute l'équipe de gamins qu'on était. On devait être une dizaine. Disons que la vie était rythmée lors des repas par exemple, bon, mais on mangeait juste avant 1h, après à 1h donc c'était le passage, le soir pareil, et les repas étaient un peu basés là-dessus, quoi. Ben, donc il y avait une annonce, il y avait une cloche qui était à l'intérieur de la maison, qui annonçait quelques minutes avant, et bon, ma mère fermait les barrières, voilà. Et il n'y avait pas de... Il n'y avait aucune circulation la nuit, hein. C'était... Non, quand j'étais ado, on n'avait pas encore le permis, on avait 16-17 ans, je me rappelle. Et pour aller danser, on n'avait pas de bagnole, pas de voiture, donc avec les copains, on prenait le train le soir à Saint-Paul-le-Jeune à 19h, ouais, 19h. On allait à Ruons, il y avait des bals, il y avait une grande salle des fêtes qui existe toujours d'ailleurs, hein. Et on allait au bal. Le bal, c'était à l'époque, ça commençait à 9h, ça finissait à 1h du matin. Et à 1h du matin, on nous foutait dehors, et donc on allait à la gare et on attendait le train qui passait à 6h du matin. et on se gelait parce que c'était l'hiver et je me souviens d'une fois, mon grand-père qui tenait le bar des sports, il me voit arriver dans le bar et il me dit en patois, tu te lèves déjà? Tu te lèves déjà? Et moi j'allais me coucher. J'allais me coucher, ça devait être 6h30, 7h. Parce qu'il y en avait un qui descendait à 6h et un autre à 7h du matin, il me semble. On le prenait à pied, même on le prenait quand on avait l'occasion, les gamins, enfin les jeunes. On n'était pas quand même bien vieux. On arrivait quand il montait le train de marchandises, quand il montait des fois le charbon. On montait sur les marchepieds des wagons à charbon. Là. On attrapait, ça ne montait pas vite. Hein. Parce que ce train, quand il montait, ça faisait tirer. Hein. On arrivait, mais là, au tunnel, on ne passait pas parce qu'il y avait trop de fumée. On se laissait sauter là, et puis après, on attendait le moment, quand la fumée sortait, hop, et puis nos mères ou nos pères ne passaient pas par la montagne des Frigolet, et on s'est rencontrés après à Saint-Paul. Les jeunes disaient, flaf, 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 la machine des Roubias, tu sais, alors on te dit, flaf, 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 alors on dit, tire, putain, bute au garce, tire, putain, bute au garce. On était tout au mal de jeunes en récréation, on dit,
Parce que ça faisait le même effet, tu vois, quand en gros, ils montaient cette fumée de cheminée, ça poussait, c'était marrant. À cette époque, comme à l'époque des châtaignes, on mangeait des petits oiseaux, pas tous les jours, mais presque. Parce qu'ils rentraient dans le hall marchandises pour manger les asticots des châtaignes. Et mon père, quand il arrivait, il passait par son bureau. Tu avais le hall, et puis tu avais le bureau, les bureaux ouverts, comme ça, sur 3 côtés, qui étaient accolés au hall bureau marchandises. Alors il ouvrait la porte de séparation, il refaisait le tour de l'autre côté, tout était fermé, il faisait du bruit, tous les oiseaux allaient dans le bureau marchandises, il rentrait, il fermait la porte et puis il prenait les oiseaux. Quand j'étais adolescent, pour venir de Paris, chez mes parents, donc j'ai passé les vacances ici, les 3 mois de l'année, les 3 mois d'été. Avec des trains plus loin qu'à Autan, et un confort très relatif. Il y avait encore à cette époque-là 3 classes, une première classe, une seconde, une troisième. Et nous étions en 2e classe et les banquettes étaient en bois. Et pendant tout ce long trajet, on dormait sur ces banquettes en bois. Avec ma grand-mère, c'est elle qui nous pilotait, qui nous avait en charge. Et on venait ici à Saint-Paul, chez mon oncle, qui était donc le fils de ma grand-mère. Puis arrivé ici, bon, c'était à la bonne franquette aussi. Mon oncle descendait avec sa brouette. Il nous attendait sur le quai, là-bas, pour monter les valises. Parce qu'il faut la grimper, la calade, hein. Oui, puis c'est vrai, on avait au chemin de fer, on avait les traverses. Hein. Ah, Les traverses à l'époque. On achetait un lot de traverses, c'était dérisoire, et on se chauffait avec ça. Hein. Ah, c'est super ça. J'allais vous dire une anecdote là. Moi j'ai mes 7 oliviers qui sont là en dessous, qui sont magnifiques là. Donc pour un lot de traverses. Voilà. C'était un monsieur qui s'appelait Robert Girard, qui est mort d'ailleurs. Voilà. Qui voulait faire ça, je sais pas quoi faire. Bon. Donc j'ai ramassé 7 oliviers là. Maintenant, voilà, plus que les traverses. Hein. Ouais. C'était un peu la bagarre parce que, alors non, moi je demande un lot de traverse, mais non, cette fois-ci il n'y en a pas, ça sera la prochaine fois, parce que c'était pas cher. Et alors là, c'était, il fallait retenir sa place. Ouais. Bon. Le jour de la dernière Micheline, alors ça, je m'en rappelle comme si c'était hier. Hein. Mon fils avait 2 ans, mon Dieu, il voulait à tout prix aller lui dire au revoir. Alors on est allé à la gare, dire au revoir à Micheline. C'était la dernière. Elle était toute fleurie, ils avaient mis des bouquets partout. Oh, ça faisait tristouner quand même. Hein. C'était quand même, c'était triste. Voilà. Et tout Saint-Paul était venu voir au départ, vous vous rappelez un petit peu? Ah oui, il y avait beaucoup de gens qui étaient venus voir la dernière Micheline passer. Hein. Ah oui. Même le chef de gare, ils étaient tout le monde était triste.